Donc dans ce cours, nous allons voir les tenuot. Tenuot sont les voyelles. Je vous rappelle que ce mot vient d'un mot en hébreu qui signifie mouvement, tenua, parce que justement, donc les voyelles, ce sont elles qui donnent mouvement aux consonnes afin de pouvoir être prononcées. Donc, il y a, on va dire, trois grandes catégories, vous les voyez sur l'image. Donc, trois grandes catégories de voyelles. Les premières, ce qu'on appelle tenuot, gedolot, les grandes voyelles, les longues voyelles. Au milieu, les tenuot, ketanot, les voyelles petites, donc les voyelles brèves. Et enfin, vous avez les tenuot, que on a appelé dans ce tableau tenuot chatufot, on appelle également les chatafim, des voyelles très brèves. Donc, si l'on reprend la première colonne à droite, les grandes voyelles, les longues voyelles, il y a le kamatz, vous le voyez, en forme de T, le tséré, deux points horizontaux, le chirik, qui est un point sous la consonne, qui est le I. Or, chirik malais, cela signifie que derrière, il y a un yud qui ne se prononce pas, mais qui fait partie, on va dire, de la voyelle et qui fait en sorte donc que cette voyelle est longue. Chirik malais, chirik complet. Vous avez le cholam malais, le O qui est formé avec un vav, et ce vav est muet, donc on dira O, qui est le point au-dessus du vav, donc c'est le cholam malais, complet, entier. Ensuite, vous avez le cholam chasser, le cholam qui est manquant, sous-entendu à qui il manque le vav, c'est uniquement un point qui se met au-dessus de la consonne. Et enfin, vous avez le shuruk, qui est un point au milieu du vav, mais bien sûr le vav ne se prononce pas, on ne dit pas vous, on dira ou. Donc ça c'était pour les voyelles longues. Ensuite au milieu donc une colonne réservée aux tenuot, ketanot, les voyelles brèves, qui sont le patar qui est un A, donc le ségol qui est un E, 3 points, sous la lettre, chirik chasser, donc c'est le I qui est manquant, il manque le yud comme dans la voyelle longue, au même niveau dans la colonne de droite, donc c'est le chirik chasser, le I manquant. Kamatz katan, qui est le O, si vous voulez, se prononce O, et enfin le kubutz, qui sont 3 points réunis dans une diagonale, sous la lettre qui se prononce OU. Donc ça, ce sont les voyelles brèves. Or, dernière colonne est réservée aux chatafim. Or, les chatafim, il y en a 3. Le chataf patar, vous voyez les 2 points et le patar, il se prononce A. Le chataf ségol, il se prononce E. Et le chataf kamatz, qui se prononce O. Voilà pour les chatafim. Donc on verra en détail dans la vidéo suivante tout ce qui est voyelles chatufot ou les chatafim.